Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Jésus obligea ses disciples à le précéder sur l'autre rive. Jésus ne peut rester à l'endroit où il venait de nourrir la foule avec les pains et les poissons. Il sentait bien que certains voulaient se l'accaparer, ou le faire roi, ou encore le réduire à ce qu'il n'est pas, un guérisseur ou un faiseur de miracles. Alors, il passe sur l'autre rive dans un endroit désert pour prier. Et le voilà seul à seul avec son Père. C'est là, dans le silence et l'intimité, qu'il reçoit sa vie et sa mission. C'est là qu'il porte vers le Père la vie des hommes et des femmes qu'il a rencontrés. Devant la foule affamée, Jésus avait été pris de compassion et avait tout mis en œuvre pour qu'elle ait à manger. Devant le désarroi des disciples, Jésus vient les rejoindre par le chemin le plus court en marchant sur les eaux. Il ne veut pas les laisser seuls face à cette mer agitée. Très simplement, il les rejoint. Cette marche sur l'eau est éclairante. Les eaux sont le symbole des forces du mal et de la mort. Marcher sur les eaux, c'est signifier que l'on domine ces forces. C'est une annonce de la résurrection à venir. Oui, Jésus domine les forces du mal. Il invite ainsi à la confiance. La foi, c'est le contraire de la peur. Pour vaincre la peur, Jésus invite à la confiance. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Cette confiance au Seigneur ouvre à une reconnaissance. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. C'est une profession de foi. Être ami du Seigneur ne nous dispense pas des épreuves, mais nous donne l'assurance de ne jamais être seul. Et si la foi, c'était savoir le Seigneur avec nous tous les jours de notre vie? Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.